Bonjour, dans cette vidéo on va chercher à établir la liste des diviseurs de plusieurs nombres à partir de leur décomposition en produits de facteurs premiers. Alors on va s'intéresser à 45, 63, 154, 196 et 620. On a à disposition pour les 5 leur décomposition en produits de facteurs premiers. Alors je vais donc refaire la méthode. Je vais faire la méthode pour les 4 en même temps, les 4 premiers, puis le dernier, on le refera tout seul pour récapituler le tout. Alors on se rappelle déjà, il y a toujours 1 comme diviseur, quel que soit le nombre, et puis le nombre lui-même. Donc on peut déjà mettre ici le 1, qu'on va mettre partout comme diviseur, et le 45. On va le mettre au bout, même si, bon, on va pas tout remplir. Là, il y aura le 1, c'est sûr, et ça finira par le nombre lui-même, le 63. Là, le 1, et on finira par 154, qui sera aussi un diviseur 154, et là, il y aura le 1, et 196. Donc voilà, là, on a déjà pris ceux qui sont toujours présents. Ensuite, comment on fait? On va prendre donc tous les diviseurs tout seuls, donc un par un. On va avoir donc le 3 qui va forcément être un diviseur puisqu'il est présent dans la décomposition. Alors là, c'est le même. Il va y avoir le 5 aussi. On a déjà ces deux diviseurs-là, en prenant qu'un seul. Là, on va avoir le 3 et le 7. Ici, on va avoir le 2, le 7 et le 11. Et là, on aura le 2 et le 7. Bon, ensuite, et c'est là où ça commence à devenir plus intéressant et en même temps plus technique, on va chercher à faire, ne plus en prendre qu'un seul, mais en prendre deux, des regroupements de deux, et après faire la multiplication justement qui les relie. Donc la méthode, c'est de partir du premier et d'aller chercher tous les autres. Donc on a un point de départ le premier, et on va aller chercher le 3, et après en partant de ce point de départ, on ira chercher le 5. Mais ça ne couvre pas tout, parce qu'après on va changer de point de départ, on va se décaler d'un rang, on va partir de lui, et on va toujours vers l'avant, sinon on va prendre ce qu'on a déjà pris. Donc là, on va aller chercher le 5. Voilà, on peut en faire 3 là, des regroupements. Donc 2 qui vont se répéter. Ce qui va donner 3 fois 3 qui donne 9. Et 3 fois 5 qui donne 15. On récupère un 3 fois 5, mais qu'on avait déjà fait. Pour celui-là, on va avoir en partant de 3, 3 fois 3. Puis on part toujours en partant du 3, on va aller chercher le 7. On a fini, on va donc changer de point de départ, celui-là, et on va aller chercher le 7. Et on a fini, on va pas repartir du point de départ le 7, on n'irait chercher rien du tout. 3 fois 3, qui fait encore une fois 9, et 3 fois 7, qui fait 21. Là, c'est déjà fait. Là, on va donc avoir point de départ le 2, on va aller chercher le 7, puis le 11, et après on va prendre point de départ le 7, et on va aller chercher le 11. Alors 2 fois 7, 14, 2 fois 11, 22, et on a 7 fois 11, 77, la table des 11 elle est facile, c'est la répétition du chiffre. Là, on va avoir donc le 2 qui va chercher le 2 qui va chercher le 7, et encore un 2 qui va chercher le 7. Je vais même pas le faire parce qu'il existe déjà. En partant de celui-là, je vais avoir un 2 qui va chercher le 7, existe déjà, et un 2 qui va chercher le 7, existe déjà. Donc je m'avance, je change de point de départ, j'arrive enfin à lui, et je vais aller chercher le 7. Ah, celui-là, il n'existait pas encore. Donc on va avoir 2 fois 2 qui fait 4, 2 fois 7 qui fait 14, et 7 fois 7 qui fait 49. Voilà les trois possibilités, puisque certains se répètent. Alors maintenant qu'on vient de faire les regroupements par 2 en vert, on va faire les regroupements par 3. Alors seulement avec 45, le regroupement par 3, c'est justement prendre les 3 nombres. Donc faire le produit de tout, on va récupérer 45, en fait on l'a déjà fait, c'est ça qui serait en orange. Donc on a terminé pour 45, il admet 6 diviseurs, ceux-là. Pour lui, c'est également le cas, si je prends les 3, en fait ça revient à prendre 63, donc c'est terminé, 6 diviseurs. 154 c'est pareil, si je prends tout ça, je récupère 154. Bon là comme les 3 étaient différents, on a un peu plus que ces diviseurs, on en a 8 en tout. Alors là on arrive au 196 qui va être plus intéressant puisqu'il y a 4 nombres dans la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors on peut prendre par exemple le 2 et aller lui associer le 2 et le 7. Ou alors on peut prendre le 2, lui associer toujours le 2, mais aller prendre l'autre 7 d'à côté. Bon là il se trouve qu'ici ça va être la même, mais ça aurait pu être différent si les chiffres n'étaient pas les mêmes. Ensuite on peut, toujours en partant de 2, aller chercher non plus le 2, parce que là on a déjà fait les possibilités, mais le 7. Et encore le 7. Bon, ensuite on va changer, on a tout fait avec ce 2 là. On peut partir de lui et aller chercher le 7 et le 7. Mais celui-là, en fait, on va pas le faire là parce qu'il existe déjà, il est là. Ça reviendra au même, ça fera le même nombre. Et puis c'est tout, on peut pas en faire d'autres. Donc là, ça limite un peu parce que les chiffres étaient les mêmes, sinon on aurait encore plus de possibilités. Alors si je résume, on va avoir 2 fois 2 fois 7, donc 4 fois 7. 4 fois 7 qui fait 28. Ensuite, sur celle-ci, c'est encore 4 fois 7, donc même lui, il est déjà fait. Et là, on va avoir par contre 2 fois 7 fois 7. Alors 7 fois 7, 49, fois 2, on trouve 98. Voilà les deux qui se rajoutaient. Et on a terminé avec 196, puisque à la fin, il faudra en prendre 4, et en prendre 4, c'est 196. Donc ce nombre-là admet
exactement 6, 7, 8, 9 diviseurs, 196. Donc on va résumer le tout avec 620. Alors on redit, d'abord il y a toujours le 1. Et donc comme il y a le 1, il y a toujours le nombre lui-même, donc 620. Ensuite, on va avoir ceux qui sont tout seuls. Donc le 2, prendre juste le 2, ou prendre juste le 5, ou prendre juste le 31. J'en ai pris qu'un. Ensuite, je peux faire des regroupements de 2. Regroupement de 2, je vais avoir 2 avec 2, 2 avec 5, ou 2 avec 31. Après, en partant de ce 2-là, je vais avoir 2 avec 5, mais il existe déjà, je ne vais pas le faire. 2 avec 31, bon, oui, mais je l'ai déjà fait, donc je ne le fais pas. Donc finalement, en partant du 5, je vais avoir le 5 avec le 31. Alors ce qui va me donner 2 x 2 donne 4, 2 x 5 qui donne 10, ensuite on va avoir 2 x 31 qui donne 62, et 5 x 31, 5 x 3, 15, 5 x 30, 150, 5 x 31, c'est un 5 de plus, c'est 155. Ça, c'est en faisant des regroupements de 2. Je dois voir à présent avec des regroupements de 3. Donc regroupement de 3, c'est prendre le 2 avec le 5, première possibilité. Prendre le 2 avec le 2 et aller chercher le 31. Ou prendre le 2 avec le 5 et aller chercher le 31. Voilà ce que je peux faire. Ensuite, si je vais sur lui, eh bien je vais faire 2 avec 5 avec 31. Bon, là, il existe déjà du coup celui-là. Vu qu'il y a la répétition du 2, je vais pas le faire. Je pourrais ensuite terminer. Je peux pas, en partant de lui, j'en ai plus que 2. Donc je peux pas en prendre 3. Donc je vais avoir que ça comme possibilité, encore une fois parce que le 2 est présent 2 fois. Ce qui va donner 2 x 2, 4, x 5, 20. 2 x 2, 4, x 31, 4 x 31. On fait 4 x 30 en fait, qui fait 120. Et 4 x 1, ça fait 4. 120 plus 4, 124. Et il reste à faire 2 x 5 qui fait 10. Et 10 x 31, on rajoute un 0, ça fait 310. J'ai terminé avec les paquets de 3, il resterait les paquets de 4. Et là encore, vu qu'il y en a 4, c'est 620. Donc j'ai fini d'établir la liste des diviseurs pour 620.